tous. Hello everyone. Thank you for being here. Merci d'être là parce que ça veut dire que vous êtes d'un côté qui se pose des questions déjà et que vous n'êtes pas d'accord qu'on reprenne vos droits et qu'on donne notre constitution suisse et la constitution de tous les États à des organisations internationales, ce qui est une violation complète de tous les droits internationaux, les droits fondamentaux des droits humains et les droits des constitutions. Et c'est de ça que je veux vous parler. Mais avant, je veux remercier Urs Hans, avec qui j'ai fait beaucoup de manifestations en Suisse allemande sur le non et le stop et le non-consentement au traité, à l'accord qui est en train d'être discuté au niveau international sur les pandémies, mais aussi au règlement sanitaire international 2.0, les amendements, comme on dit, parce qu'ils sont aussi totalement illégaux et anticonstitutionnels. Voilà, alors je voulais remercier aussi les sonneurs de cloche. Ja, danke vielmals. Je ne sais jamais comment les appeler. Danke vielmals zu alle Schweizerdeutsch, die sind hier. Ce qui est important dans la Suisse, c'est de garder la culture et de garder les vraies valeurs. Et il faut que vous sachiez qu'au niveau des fréquences, on a enlevé les cloches dans énormément d'États. Parce que les cloches, elles remettent les vibrations. Vous allez étudier la science des fréquences. Elles remettent les vibrations des peuples ensemble. C'est pour ça que les églises en avaient. Donc, quand il y a les sonneurs de cloches, on a des bonnes vibrations. Merci énormément. Danke vielmals. Voilà, donc je voulais vous parler que, pour ceux qui ne savent pas, j'ai travaillé aux Nations Unies pour organiser 2 fois les portes ouvertes des Nations Unies pour l'État de Genève. Donc, c'était pas... Je connais les Nations Unies. Je traversais la porte hier pour aller à une réunion sur la paix à Gaza avec un groupe qui m'invitait souvent. Et c'est vrai que l'ONU est vide, mais fonctionne encore. Et il y a des gens qui ont compris quand même ce qui se passe. Mais là, on va parler de l'OMS. L'OMS est une des nombreuses agences que vous voyez ici. Au fond de ce chemin, vous avez l'Organisation mondiale du commerce, l'ancien GATT. Vous avez dans cette rue le Haut Commissariat des réfugiés, le ITU, l'Organisation internationale de télécommunications. Et vous pouvez voir qu'ils ont mis une affiche qui s'appelle AI for Good, l'intelligence artificielle pour de bon. Donc vous voyez. Et puis là, il y a un morceau de lune, ils disent. C'est le WIPO, c'est l'Organisation mondiale des propriétés intellectuelles. Et vous avez là-haut l'OMS et le Bureau international du travail, etc., etc. Genève est l'endroit dans le monde où il y a le plus d'organisations internationales, parce que la Genève internationale les a accueillis pour le bien, pour la paix, pour la sécurité. Mais aujourd'hui, il y a vraiment un problème de gouvernance et de respect des droits de certains ou tous, tout l'ONU. Moi, je pense qu'il y a à la tête de l'ONU aujourd'hui des personnes du secteur privé, comme pour l'OMS. Le règlement sanitaire international, et j'ai travaillé pour l'enseigner au pays pendant 3 ans, de 2009 à 2016. On devait le faire encore, mais on nous a arrêté le mandat. Et puis, il respecte les constitutions. Il respecte les droits de l'homme, le droit des voyageurs, le droit de voyager. Il respecte ce que vous pensez, que vous ne pouvez pas vous prendre vos affaires comme ça. Donc il respecte la Constitution, il respecte la souveraineté et la gestion personnalisée des pays. Donc le règlement sanitaire 2005 était suffisant. Il peut être amélioré pour les droits humains. Maintenant, je comprends qu'il y a encore des choses à faire. Mais je veux vous dire, on a analysé avec maître Virginie Arrojo-Recha, avocate à la Cour de Paris, qui fait partie du grand jury de Dr Rainer Füllmich, que je salue aujourd'hui parce qu'il est toujours emprisonné. C'est un scandale, c'est vraiment... Dr Rainer Füllmich est toujours emprisonné depuis 6 mois en préventif
jusqu'à ce qu'on prouve son innocence. Elle est prouvée, l'évidence est là. Et vendredi dernier, le jugement a été pas du tout dans son sens, en disant qu'il n'y avait pas assez de preuves, alors que l'État a organisé son arrestation déjà depuis 2021, avec son groupe Viviane, etc. Et pour son anniversaire, on l'a mis en isolation, on a fouillé, on a fait quelque chose totalement contre les droits. Et donc, on a une pensée pour Rainer Füllmich, parce que moi, je le soutiens vraiment. J'ai fait partie du grand jury sur l'OMS et la violation des droits des RSI et sur le PCR. Donc, bravo Rainer Füllmich, on a une pensée pour toi. Okay. Donc, je vais juste vous dire quelques points juridiques, parce que bon, j'en parle depuis 2021-22, fin 2021, quand l'OMS a dévoilé un traité, comment faire un traité contre les pandémies par l'Institut l'Institut international et Madame Kickbush avec qui j'ai travaillé. Et j'étais très étonnée. Et à partir de là, il y a eu un développement. Donc, je vais vous montrer aujourd'hui où on en est, parce qu'on ne va pas passer, mais si vous voulez, ils ont fait deux choses. Ils ont voulu faire un traité, un accord international contre les pandémies, qui est une vraie dictature et tyrannie sur toutes nos constitutions. Et de l'autre côté, ils ont voulu changer ce règlement sanitaire international qui marchait très bien en supprimant le droit des pays à accepter ou non les directives, les recommandations de l'OMS. Donc, au niveau juridique, je vais vous dire aujourd'hui où on en est. Le premier argument que j'ai vu avec Virginie, c'est que les amendements du RSI sont contraires à la constitution elle-même de l'OMS, à la Charte des Nations Unies et contraires aux constitutions suisses et européennes. Parce que leur caractère contraignant permanent, vous voyez, ils veulent mettre une contrainte permanente de pouvoir décider d'une pandémie, je vous le fais court parce qu'il y en a beaucoup de choses qui ne vont pas, mais de faire un caractère contraignant d'un accord, parce qu'ils ne peuvent pas faire un traité, c'est signé. Et là, cet accord, c'est à main levée, 2/3 des voix. Un caractère contraignant permanent qui viole nos constitutions et nos droits humains. Donc ça, c'est la première chose qui ne va absolument pas. L'autre chose, c'est que il y a une contradiction entre ces deux textes. D'un côté, cet accord international, vous pouvez voir la version du 13 mars 2024, articles 24 et 26, ne permet pas le transfert des compétences au bénéfice du secrétariat et du directeur de l'OMS. Vous voyez, c'est très important juridiquement qu'on ne donne pas le droit que l'OMS va décider pour nous. C'est un droit, ça viole tous les droits. Eh ben, ils l'ont écrit dans l'accord. Par contre, dans l'amendement des RSI, ils font tout pour violer ce droit. Donc il y a une contradiction même dans le texte. Et cet article 24-26, il rappelle notre indépendance et notre souveraineté. Et ça, c'est la bonne nouvelle que juridiquement, il y a deuxième contradiction. Troisième volet, et ça c'est le plus important pour nous ici peut-être, c'est la souveraineté. Ils font une atteinte totale sur la souveraineté des nations et des peuples, parce qu'il faut des fois distinguer les choses, puisque les droits humains des peuples est violé par les États aujourd'hui. Donc, au niveau de la souveraineté de l'État, l'État peut engager des accords internationaux, mais il faut qu'il respecte les droits internationaux publics et les droits et la Constitution. Et en fait, tout ce qui ne respecte pas la Constitution est interdit. Or, ils ont vraiment violé toutes ces lois. Donc c'est contraire à tous les instruments internationaux, c'est contraire au Just Kongens, et c'est trop contraignant. Et on revient aux mêmes choses, c'est qu'ils doivent respecter vraiment la paix, la sécurité, et à l'instar de ça, ils font One Health, One Government, un gouvernement, une santé, et ils veulent nous imposer, comme pour le Covid, ils ont déjà violé tous ces droits. Donc, on a pris comme exemple le H1N1, parce que déjà au H1N1, vous vous souvenez, la grippe aviaire, ils avaient mis les intérêts des laboratoires et du secteur privé en avant, ça a été dénoncé, et la non-transparence de ce qu'ils ont fait. Donc vous voyez, déjà là, on a assez pour dire que c'est pas valable. Ensuite,
C'est moi qui a ça. Voilà, c'est pas du sabotage, c'est moi. Bon, donc la souveraineté des États veut qu'on ne transfère pas les compétences à l'OMS. C'est une atteinte aux conditions essentielles d'exercice de la souveraineté nationale. Et numéro 2, les clauses sont contraignantes et sont contraires à la Constitution et remettent en cause toutes nos libertés et nos droits de la Constitution suisse et de toutes les constitutions. Donc ça c'est... En plus de ça, c'est un engagement financier de l'État à notre insu. Et ça, on ne le regarde pas assez. Et ça s'est passé en H1N1. Donc on a déjà un lesson learned, on a une leçon qu'on a apprise, c'est que durant H1N1, il y a eu des fonds énormes qui ont été débloqués de engagements financiers de l'État qui violent notre Constitution. Donc la transparence, aucun État ne peut se fonder uniquement sur l'OMS ou sur l'ONU pour déclarer un état d'urgence sanitaire et de prendre les mesures qui ont été prises durant le Covid, par exemple. Donc violation massive. Alors en conclusion, ce que j'ai dit c'est le plus important parce que ce que vous avez vu pendant ces années, on a décortiqué leurs textes à droite, à gauche, on a regardé tout ce qu'ils ont dit. Ils ont déjà diminué toutes les choses contraignantes, beaucoup. Là, il y a 11 États en septembre dernier qui étaient contre cet accord international contre les pandémies, 11 États, beaucoup d'Amérique du Sud. Depuis, il y a eu beaucoup d'autres États qui se sont joints, le Japon, l'Angleterre, là je viens d'apprendre que les BRICS sont contre le traité et l'amendement des... Et donc, je sais ça de l'interne, quelqu'un m'a rapporté qu'à l'OMS, il y a aussi des choses qui sont en train de changer. Vous savez peut-être pas, mais ils étaient obligés, tout le personnel était obligé de se vacciner, ainsi que les visiteurs. Jusqu'à il y a quelques jours, ils ont laissé tomber. Mais ils peuvent le remettre. Et que sont placardés dans le restaurant de l'OMS des tas d'avertissements que la grippe ouais. La grippe aviaire va revenir. Donc ils préparent peut-être quelque chose quand même. Et puis ils m'ont dit aussi que ce traité est en train de pécloter, comme on dit en patois suisse. Il est vraiment pas prêt du tout. Il y a trop eu de résistance et il y a trop eu d'États qui ont fait des changements. C'est une très bonne nouvelle. Ça veut dire que ce qui arrive, et ça aussi c'est une information interne, c'est que le INB, Intergovernmental Negotiating Body, le comité de négociation de ces deux instruments, a été appelé de manière extraordinaire et se réunit maintenant ces 2 semaines pour accélérer un texte qui puisse être passé, mais avec toute la résistance, actuellement, le sentiment c'est que ça ne peut pas être adopté, puisque le texte n'est pas prêt. Voilà. Bon, alors, enfin, en conclusion à ça, quelle est la solution? Le fait que vous êtes là, créer une résistance et créer un mouvement aussi de conscience qui est en train de se passer. Je vous félicite vraiment, ceux qui sont là, ceux qui écouteront et ceux qui continueront à travailler. Et donc, au niveau technique, en fait, on pourrait faire des réserves ou des rejets des textes. Ça, c'est ce qu'on a fait avec Virginie Darault-Joréchard. On a envoyé ça au plus haut niveau à plusieurs endroits. Mais nous, ce qu'on peut faire, c'est de dire non, nous ne consentons pas parce que ça viole tous nos droits fondamentaux, nos droits constitutionnels, nationaux, les droits internationaux. Et ça viole même l'OMS, sa constitution elle-même et la Charte des Nations Unies de qui dépend l'OMS. Vous voyez tout ce que ça, c'est toute la chaîne qui est illégale. Ça, c'est très important.
Et donc, c'est pas seulement exit WHO, ça c'est pas assez. C'est non à l'OMS, stop, dismantlement, comme dit Trump, démantèlement, et on pense et on repense un monde nouveau. Et en fait, l'OMS et les Nations Unies ne sont pas compatibles avec notre Constitution et nos droits fondamentaux. Et donc, c'est pas seulement l'OMS, je veux quand même le dire, je le dis tout le temps parce qu'il n'y en a pas beaucoup qui le disent, ils veulent juste attaquer l'OMS. C'est les États qui doivent se remettre en question. Nous, on doit aussi remettre en question qui on met à la tête des États, avec quelles valeurs. On va aller vraiment les screener. Il faut une machine qui scanne leur âme, leur cœur. Et toute la corruption, c'est dehors, avec un mécanisme immédiat d'arrêt des contrats. Ça m'est sorti tout à coup. Donc vous devez savoir qu'une des violations de nos droits, c'est que qui c'est qui dirige les Nations Unies? En septembre, tous les présidents, Prime Minister, se réunissent à New York chaque année. C'est le secrétaire général qui avant était à la tête de l'Office des réfugiés, qui est le secrétaire général, comme Tedros, mais c'est pas lui qui dirige. C'est qui le choisit? C'est le Conseil de sécurité, 5 pays de l'après-guerre, de l'après les deux guerres, qui dirigent toutes les décisions et tous les droits de veto. Vous avez vu le veto de l'Amérique sur Gaza? Eh ben, ça a bloqué tout. 5 États qui n'ont pas le droit, au nom du nombre, de diriger le monde entier parce que c'est pas légal et c'est pas démocratique. Donc, il doit être démantelé. Les 5 pays sont, comme par hasard, l'Angleterre, la France, la Russie, la Chine et les États-Unis. Alors, non à tout, et il faut tout repenser, et vous êtes là pour ça, donc merci. Gardez votre conscience et gardez votre cœur haut, parce que c'est ça pour vous. Merci.